Salaud. Comment as-tu pu faire ça? Descends. À l'époque, j'étais ivre et j'ai perdu la tête. J'ai abusé de Shen Siyu. Mon beau-frère Zhao Jiango m'a pris sur le fait. Ma sœur, avec qui j'ai grandi, est morte indirectement à cause de moi. Tu étais le premier étudiant universitaire de notre village. Comment oses-tu faire une chose pareille? Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à Tian. Non. Ah. Sœur, ne me fais pas peur. Réveille-toi, sœur. Que tout le monde en soit témoin. Aujourd'hui, moi, le beau-frère, je prends les choses en main pour cette racaille. Il doit donner des explications à Siyu. Même si ça ruine la famille Tian, il doit épouser Siyu. Vous êtes d'accord? Oui, absolument. Sœur. En moins d'1 an, ma sœur nous a quittés. Et Shen Siyu a accouché d'un fils. Je pensais que le reste de ma vie paierait pour cette nuit folle, jusqu'à ce que je découvre. Regarde, les yeux de l'enfant te ressemblent tellement. C'est grâce à tes bons gènes, mon trésor. Chérie? Beau-frère? Qu'est-ce que vous faites? Tu t'en rends compte seulement maintenant? Puisque tu as découvert. Alors, je vais te le dire. En fait, Siyu attendait déjà mon enfant. On ne pouvait plus cacher la vérité, alors on t'a choisi comme pigeon. C'est vous? Vous m'avez piégé, tué ma sœur. Et volé tout ce que j'avais. Exactement. Mais maintenant, l'enfant est né. Toi et ta sœur, vous ne servez plus à rien. Alors, crève, connard. Ne résiste pas. Pendant 1 an, je t'ai drogué tous les jours. Tu es déjà à moitié mort. Tue-le. C'est vous? Vous m'avez piégé. Si j'avais une seconde chance. Je ne vous laisserai pas filer, couple d'ordures. Où suis-je? Je ne suis pas mort? Tu ne sais pas boire, alors arrête de forcer. Si tu te bousilles le cerveau, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai. Ma sœur est toujours en vie? Je suis réincarné. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as trop bu et tu es devenu fou? Va te laver le visage, puis retourne dans ta chambre dormir. Sœur, je suis réincarné. Avant que ces 2 salauds ne me complotent contre moi, le Dieu du ciel m'a donné une seconde chance. Cette fois-ci, je vais obligatoirement faire payer ces 2 salauds, sœur. J'ai une chose très importante à te dire. Quoi? Comment ça est-ce possible? Une personne peut se réincarner? En plus, Jiango n'est pas ce genre de personne quand même. Sœur, ce que je dis est complètement vrai. Dans un instant, à l'heure, Zhao Jiango va venir ici. Tu dois absolument faire ce que je te dis, d'accord? Sœur te croit. Mais ce que tu racontes est quand même trop. Bon, on reste à la maison, sœur reste avec toi. Non, ça ne va pas. Si on se contente de les démasquer, c'est trop clément pour eux, sœur. Cette fois-ci, il faut absolument qu'ils paient un prix très cher. D'accord, sœur fera ce que tu dis. Sœur, il sera bientôt 9h. Zhao Jiango arrive à l'instant. Tu dois absolument faire comme je t'ai dit. D'accord. Fais absolument attention à toi. Ne t'inquiète pas sœur, cette vie, je vais absolument te protéger. Xuying, Wedong. Tu crois que ça va marcher? Il ne va pas se réveiller avant la fin? Non, j'ai mis un somnifère dans son alcool. Tu peux être sûr qu'il dormira comme un mort. Vite, portons-le dedans. Vous 2, salauds qui avez tué ma sœur. Vous m'avez fait faire le travail d'esclave pour le reste de ma vie pour élever votre bâtard. Puisque le ciel me donne une autre chance. Je dois absolument vous faire payer votre dette. Tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Vous ne savez pas très bien ce que vous avez fait tous les 2?
Tu n'es pas ivre? Ivre? Je suis plus lucide que jamais. Pour mon plan, je vous ai laissé agir un peu plus longtemps, et maintenant. Laissez-moi d'abord percevoir un premier intérêt. Merde, c'est juste qu'il fait un scandale après avoir bu, d'accord. Une fois que tout sera fini ce soir, je vais te régler ton compte. Bon, on le remet vite dans la chambre, de peur qu'il ne se réveille. Non, il ne se réveillera pas. Après cette nuit, notre petit chéri pourra naître en toute légitimité. Levez-vous pour moi. Je m'en occupe, t'inquiète pas, c'est pas fini. Dépêche-toi de le rentrer, habille-le vite fait. Je vais chercher du monde, j'appelle les gens. Il est lourd comme un mort. Je peux encore boire. Tiang Xu-Ying. C'est de ta faute si tu fais pas d'enfant. Alors, t'auras qu'à t'en prendre à toi-même. Fais porter ton fils à ton frère. Zhao Jiango cherche un pigeon, cette faveur. Je la lui rends. J'ai une idée. On y va. Vas-y. Ton cher frère, il en a du culot. Il ose abîmer une jeune fille, et en plus c'est une étudiante. Vous avez pas honte? Quoi? Des salauds sans éducation. Mon fils t'a épousé, quelle malédiction pour la famille. Arrêtez de dire n'importe quoi, mon frère est pas comme ça. Ma fille était pure, et ton frère l'a salie. Et toi, tu le défends? Vous êtes vraiment sans vergogne. Ma pauvre fille. Entrée interdite. Dégage, laisse-moi passer. Ça va pas du tout. Et s'ils insistent pour entrer? Comment je les arrête? Sœur, t'inquiète, je ferai jamais ça. Là, il faut que ça fasse du bruit. Que tout le village sache, que les gens voient. Comment ils nous salissent, moi et mon frère. Il faut que ça éclate. Pour Xiao Dong, je me lance. Arrêtez vos mensonges, mon frère est le premier étudiant. Du village. Voisins, venez tous. Venez voir, jugez-nous. Notre Xiao Dong. Un garçon si honnête, pourquoi il lui jette la pierre? Toi. Ma fille était pure, et ton frère l'a salie. Et vous retournez la situation. Quoi? Des salauds, s'allier à votre famille. Quelle honte! Ton frère n'a pas de honte. Je vais bien le faire savoir. Voisins, venez voir. Ce maudit Tian Wedong. Il se croit supérieur parce qu'il est étudiant. Souiller une jeune fille vierge, c'est vraiment honteux. Que se passe-t-il? J'ai entendu que Wedong a fait quelque chose de mal. C'est Lao Shen? Qu'est-ce qu'il y a? Sa fille a été souillée par le deuxième fils de la famille Tian. Ce garçon avait l'air si tranquille, on ne l'aurait jamais cru si vicieux. D'accord. Tiang Xu-Ying, tu n'as pas honte? Alors aujourd'hui, laisse tout le monde voir clairement ce que ton cher frère a fait de mal. Écartez-vous. Il y a assez de monde maintenant. Quand est-ce que Xiao Dong va sortir? Regardez qui est sur le lit, pris en flagrant délit. Et tu veux encore te défendre? Xiao Dong. Ma fille. Comment est-ce possible? Ma fille, réveille-toi. Dis quelque chose. Sœur Siyu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce lui qui t'a agressé? C'est lui. Il m'a tiré à l'intérieur, il m'a souillé. Je ne veux plus vivre. Wedong a de si bonnes notes. Comment peut-il être ce genre de personne? Il a appris toute la méchanceté possible. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. Quoi? Salaud. Descends. Mets-toi à genoux et demande pardon. Zhao Jiango, les choses ne sont pas encore claires. De quel droit accuses-tu Xiao Dong? Je ne l'accuse pas à tort. C'est ton frère qui a détruit ma vertu. C'est ton frère qui m'a souillé. Je ne veux plus vivre. Sœur Siyu, ne fais pas de bêtises. Tiang Xu-Ying, dépêche-toi. Ton frère se cache jusqu'à maintenant. Il ne peut pas échapper à ça. Fais-le descendre rapidement pour qu'il s'excuse. Xiao Dong, n'aie pas peur, ta sœur est là. N'aie pas peur. Je vois.
Sœur Siyu. Tu es sûre que c'est mon frère? Tian Wedong, dit Asuye. Tu ne t'es pas trompé de personne? Impossible de me tromper. C'est bien ton frère, Tian Wedong. Il était ivre, il a pris possession de mon corps, il a détruit ma vertu. Je te dis, Tian Xuying, tu n'en as pas assez fait? Je te conseille de déguerpir vite. Ne me force pas à te régler ton compte aussi. Qu'est-ce que tu fais? Baisse cette main. Chef du village, vous arrivez à point. J'allais justement aller vous chercher. Chef du village. Vous voilà enfin arrivé. Ce bon a rien de la famille Tian. Il a abusé de ma fille. Et sa sœur l'empêche d'agir. C'est vraiment contre toute justice. Petite, qu'est-ce que tu fais? Laisse ton frère s'approcher, vite. Qu'il dise quelque chose. Oncle. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, si c'est vraiment mon fils, Xiaodong, qui a fait ça, je serai le premier à le traîner devant les autorités. Qu'il prenne une balle. Mais si mon Xiaodong est accusé à tort? Je ne l'accuse pas à tort. C'est lui. C'est lui qui a abusé de moi. Si je mens, que la foudre me frappe. À quoi bon un tel serment? Non, alors, que voulez-vous faire? Oncle. Nous, les frères et sœurs de la famille Tian, nous n'avons que nous depuis l'enfance. Nous avons grandi ensemble. Vous nous avez vus grandir. Je ne demande rien d'autre aujourd'hui. Je vous supplie simplement d'être témoin. Si mon Xiaodong est accusé à tort, alors emmenez-les voir les autorités. D'accord, je prends la décision. Personne ne sera accusé à tort. Maintenant, tu peux t'écarter? Que veux-tu encore? Oncle, ne vous précipitez pas. S'ils répondent à quelques questions, je m'écarte immédiatement. Non, quel tour prépares-tu encore? Parle vite. Petite sœur Siyu. Tu dis que mon frère, Tian Wedong, t'a abusé ici. Alors je te demande, pourquoi sur ce lit? Et sur toi, il n'y a pas de sang? C'est bien ça, comment peut-il ne pas y avoir de sang? Elle n'aurait pas déjà été abusée avant? Oui, le lit et elle sont si propres. Ça ne ressemble pas à ce qui se passe après. Ne dites pas n'importe quoi. La fille de Lao Shen ne serait pas une fille de mœurs légères? C'est une affaire de noyade. Elle n'aurait pas vu que l'autre est étudiant, un statut précieux. Et préparer un piège? Ce n'est pas vrai? Moi? C'est lui qui a abusé de moi. Moi? Je trouve vos paroles honteuses. Peut-être que ma petite sœur Siyu a été trop effrayée. C'est pour ça qu'elle a perdu son sang, non? Oui, c'est ça, j'ai perdu mon sang. Il y a 2 jours, j'ai fini cette affaire-là. Papa, vous êtes au courant de cette affaire. Siyu, je te demande encore une fois, tu es sûr? C'est Tian Wedong dans le lit qui t'a violé? C'est bien ça? C'est lui, j'ai déjà dit combien de fois. Mais qu'est-ce que tu as? T'es vraiment casse-pied. Je te crache dessus. Donc, tu admets que tu n'es plus vierge maintenant. Mère, j'ai fini de poser mes questions. Maintenant, vous pouvez juger de cette affaire. Est-ce que mon frère Tian Wedong doit en être responsable? Shagen. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Tian Wedong? Ma femme. J'ai une femme. Ma femme. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment peut-on prendre Shagen pour le deuxième fils de la famille Tian? C'est exactement ce que je dis. Comment la fille de Lao Shen a-t-elle pu faire une telle erreur? Taisez-vous tous. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Lao Shen, tu disais que ta fille avait été agressée par Wedong. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Dépêche-toi de le dire. Xianggo? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce possible? C'est toi qui as manigancé ça? Zhao Jiango, tu ne t'y attendais pas, hein? C'est le piège que je t'avais préparé. Ces deux-là, ils ont juré que c'était mon frère qui avait fait cette saleté. Maintenant, la vérité est enfin établie. Mère, est-ce que ça prouve que mon frère est innocent? Mère, ne l'écoutez pas. Quand on est arrivé, c'est elle qui nous a empêchés d'entrer dans la maison. Elle en a profité pour remplacer Tian Wedong, cette bête, par quelqu'un d'autre. Oui, c'est forcément ça. C'est toi qui l'as remplacé. Mère, vous devez me rendre justice. Je ne peux pas la laisser m'humilier comme ça.
Vous nous prenez pour des aveugles? Il n'y a qu'une seule porte. En plein jour, vous avez fait un tour de passe-passe? Mais toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Dégage! Vous me jetez de la boue dessus, et vous demandez qui je suis? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi. Où est-ce que je devrais être? C'est toi qui t'es enfui en douce. Et tu oses revenir? Je comprends. D'abord, tu m'as assommé. Et puis, on a fait un échange en douce. C'est forcément ça. Tiens Wedong, tu as vraiment un sacré plan, toi. Sinon, pourquoi Shagen serait chez toi? Oui, c'est lui. Dis-moi, pourquoi Shagen est chez toi? Allez, parle. Wedong, qu'est-ce qui se passe? Zhao Jiango. Tu ne lâches pas le morceau tant que tu n'es pas au pied du mur, hein? Bon. À 8h50, je buvais. Comme mon estomac me faisait mal. Je suis allé voir le docteur Shen. Le docteur Shen peut le confirmer. C'est vrai. À ce moment-là, Wedong est venu me chercher des médicaments. Et ton incident, c'était pile à 9h. Tu veux dire que j'ai profité de ces 10 minutes à peine pour abuser de toi qui es apparu chez moi. Et que j'ai justement trouvé Shagen pour jouer la comédie avec moi? Quant à savoir pourquoi Shagen est chez moi, c'est plutôt à toi de me dire pourquoi tu es aussi apparu chez moi. On fait comment, frère Jiango? Si les autres apprennent que je suis enceinte avant le mariage, mon père va me tuer. Je m'en fous, toi, sinon. Tu largues Tiang Xuying et tu m'épouses. Comment ça se fait? La fortune de la famille Tian. Je ne l'ai pas encore mise la main dessus. Si on divorce vraiment, avec quel argent je vais t'entretenir? Je m'en fous, de toute façon, tu dois prendre tes responsabilités, tu dois m'épouser. J'ai une idée. Regarde, qui c'est? C'est pas ton beau-frère? Frère Jiango. On fait comment? Oh là là, comment je le saurais? Tu ne sais pas? Mais tout à l'heure, tu l'as dit de ta propre bouche. Tu as été violé dans un lit. Quoi? Les mots que tu viens de dire. Tu ne les reconnais plus maintenant? Sinon, je pense que ce soir, on ferait mieux de porter plainte pour enquêter, voir ce qui s'est vraiment passé. Cette fille, elle se contredit. Pour cette affaire d'aujourd'hui, porter plainte, c'est plus sûr. Oui, le gouvernement n'accusera personne à tort. Celui qui a fauté, prend la balle. Moi, je ne l'ai pas accusé à tort. Je te le demande encore une fois, tu es sûr que c'est moi qui t'ai violé? Moi, c'est Shagen. C'est Shagen qui m'a violé. Il portait tes vêtements. Et il m'a traîné de force chez toi. Je me suis trompée de personne. C'est pas normal, ça? C'est bien ça? Tu es sûr? Moi? J'en suis sûr. Oncle, je me suis trompée de personne tout à l'heure. C'est Shagen qui m'a agressé. Vous ne pouvez pas le protéger. Des bêtises. Comment est-ce possible? Shagen a eu une maladie dans l'enfance, il a eu de la fièvre. Il ne peut pas faire ce genre de choses. Quoi? Shen Siyu. Shagen a un corps d'enfant. Comment pourrait-il te violer? Sa famille Shen est arrivée dans notre village depuis quelques années. Cette famille Shen ne connaît sûrement pas l'histoire de Shagen. Cette fille fait une erreur ridicule. Comment Shagen pourrait-il faire ces choses? Tout à l'heure, elle a avoué de sa propre bouche qu'elle n'était plus vierge. Alors, je voudrais lui demander, toi, qui t'a vraiment violé? Tout le monde sait que je vais bientôt entrer à l'université. Si on me jette de l'eau sale comme ça sur la tête, non seulement l'université ne me voudra pas, mais je pourrais même être fusillé. Cette Shen Siyu veut clairement me nuire. Oncle, tante, je suis Tian Wedong. Je vous demande de me rendre justice. Il faut me rendre justice et équité. Oncle, tante, je vous en supplie. Il faut nous rendre justice, à ma sœur et moi. Quelle honte! Tu n'as pas de vertu. Et en plus tu accuses un étudiant universitaire. Cette fille est vraiment maligne. Elle convoite le statut d'étudiant universitaire. Elle veut l'accuser à tort. L'accuser à tort. Je soupçonne qu'elle n'est pas seulement déflorée. Peut-être qu'elle est déjà enceinte. Elle veut trouver un homme simple pour assumer. Sinon, pourquoi m'avoir piégé avec tant de machination? Ce n'est pas vrai? Quelle honte! Comment peut-il y avoir une femme aussi méchante dans notre village? Lao Shen,
Wedong est le premier étudiant universitaire de notre village. Si ta fille lui fait porter le chapeau pour son bâtard, ta fille aura fait une bonne affaire. Exact. Cette petite fille a bien calculé son coup. Espèce de sans-gêne. Dis, as-tu couché? Papa. Non. Vraiment pas, papa. Docteur Chen, vérifiez, s'il vous plaît. Chef du village, voyez, vérifiez. Je ne veux pas le faire. Ne me touche pas, je ne veux pas l'examen. Arrête de bouger. Tu me fais perdre la face. Je ne veux pas l'examen. Chef du village, d'après le pouls, il est lisse et régulier comme des perles. La grossesse date déjà de plus de 2 mois. Quelle calamité! Ça fait déjà 2 mois. Comment ai-je pu mettre au monde une chose comme toi? Parle vite. Qui est ce bâtard dans ton ventre? Chef du village. Selon les règles de notre village, une fille pas encore mariée qui a une relation illégitime. On devrait la noyer dans les temps, non? Espèce d'idiote. Qui est donc le père de cet enfant dans ton ventre? Parle immédiatement. Sinon, on sera obligé d'appliquer les règles du village. C'est vrai. C'est des village. On n'a pas eu un cas pareil de déshonneur. Il faut la mettre dans la cage à porc et la noyer. Noyer dans les temps. Il faut absolument la noyer. Noyer cette face de cul. Frère Jiango. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi. Ne me cherche pas. C'est ton affaire à toi. Quelle impudence. Noyons-la, notre village Kaoshan ne peut pas accueillir une personne qui déshonore les mœurs comme elle. Oui. On ne peut pas l'accepter. Beau-frère, qu'en penses-tu? Moi, oui. Noyez-la dans les temps. Noyez dans les temps. Noyez-moi. Ma petite, on t'a donné une chance, mais tu fais la dure. Alors oncle est obligé d'appliquer les règles du village. Emmenez-la vers la rivière. Allez, viens avec moi. Laisse-moi tranquille. Zhao Jiango, Jusqu'à tout à l'heure. je voulais encore te protéger. Tu es déloyal envers moi. Alors ne me reproche d'être injuste envers toi. Cet enfant, c'est celui de Zhao Jiango. Ce Zhao est vraiment un salaud. Ça fait seulement quelques années qu'il est marié à Tuying. Et il a déjà commencé à tromper sa femme. Il veut même entraîner le beau-frère étudiant dans son cou. Quel genre de personne c'est? Je te crache dessus. Espèce de femme sans honte, tu séduis n'importe qui. Mon fils est pur et innocent. Comment il pourrait être le père de ton bâtard? Oui. Il n'y a rien du tout entre nous. Ne raconte pas n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Zhao Jiango, Qui était-ce, à l'époque? qui m'a traîné dans le champ de maïs? Qui c'était? Qui s'est jeté sur moi et a dit que cette bonne femme à la maison n'était qu'une poule qui ne pond pas d'œufs? Qui me serrait dans ses bras et me disait qu'il voulait un enfant? Espèce de salaud. Mon fils, quand est-ce qu'il a jamais fait ce genre de choses avec toi? Tu trouves n'importe quel bâtard pour le coller sur la tête de mon fils? Qui t'a donné ce courage? Il n'a rien fait. Alors d'où vient cet enfant? S'il n'a rien fait, on va au centre de santé pour faire un examen. Quand tu as rampé dans mon lit, tu as dit que si je tombais enceinte, je serais la grande bienfaitrice de la famille Zhao. Comment ça, tu remets ton pantalon et tu refuses de reconnaître? Je te le dis. Pas question. Ok. Ce que je dis est vrai, le centre de santé peut en témoigner pour moi. Ce qu'elle dit est vrai. Tu y es allé ou pas, bordel? Maman, arrête de demander. Espèce de maudit. Tu n'as aucune honte. Jiango, tu es un homme ou pas? Tu oses le faire mais pas l'assumer. Quelle lâcheté. Il a mis la fille enceinte et maintenant il refuse de reconnaître l'enfant. Comment notre village peut-il avoir un salaud comme toi? Il non seulement se conduit mal, mais en plus rejette la faute sur son beau-frère. Messieurs, mesdames, mes oncles et tantes. Mes parents sont morts tôt, toutes ces années. Ma sœur et moi avons toujours vécu honnêtement et travailleurs. Quand ma sœur s'est mariée dans la famille Zhao, elle non seulement gérait la maison avec économie, mais en plus elle apportait de l'argent pour aider la famille. Et alors Zhao Jiango, lui,
Il non seulement nous a escroqué de l'argent, mais en plus il a une liaison ailleurs. Et quand il a eu un enfant, il a rejeté la faute sur moi. Aujourd'hui, je le dis clairement, il faut porter plainte à la police. Que ces deux salauds qui ont ruiné la famille Tian, c'est sans honte. Elle en prison. Tu ne peux pas accuser ton beau-frère. Tu as le cœur de le laisser aller en prison? Pourquoi je ne pourrais pas? Ce Zhao Jiango. Quand il a ourdi un complot pour piéger mon frère, il n'a jamais pensé que mon frère pourrait finir en prison. Ce Zhao Jiango. Quand il fourrait partout et se conduisait mal n'importe où. Il n'a même pas pensé qu'il est le beau-frère de mon frère. Chef du village. Zhao Jiango n'a aucune décence. Il a une relation illicite avec une femme. Et il veut en rejeter la faute sur mon frère. Aujourd'hui, je vous supplie de me servir de témoin. Je suis Tian Xuying. Je veux divorcer de ce Zhao Jiango. Ma bonne belle-fille, vous ne pouvez pas divorcer. Réfléchis bien. Zhao Jiango est ton mari. Si vous divorcez et qu'il finit en prison en plus, où vas-tu mettre la face? Écoute-moi, je m'occupe de tout quand elle aura accouché. Tu viendras prendre l'enfant pour l'élever toi-même. Tu ne sais pas, accoucher c'est comme passer la porte des enfers. Si tu élèves cet enfant sans passer par l'accouchement, tu évites justement tout ce danger, non? La porte des enfers? Je vais t'envoyer directement à la porte des enfers. Tu oses frapper ma mère. Je l'ai frappé, tu veux ta part aussi? Après tout ce que tu as dit. Vous voulez juste que la famille Tian élève votre bâtard. Tu nous prends vraiment pour des imbéciles faciles à exploiter? C'est une honte. Frapper sa belle-mère en plein jour. Chef du village. Tu ne vas pas nous rendre justice. Frère de elle. Frapper quelqu'un, ce n'est pas bien. Alors c'est bien pour lui d'être un voyou et d'avoir une relation illicite. Et de faire du faux témoignage? Aujourd'hui je le dis clairement. Ce divorce aura lieu coûte que coûte. Les terres qu'il a escroquées à ma sœur. Et la dot, vous devrez tout rendre, pas un seul article en moins. Une fois que ces choses sont entrées dans la famille Zhao, elles appartiennent à la famille Zhao. Pourquoi on vous les rendrait? Oui, tu rêves. Oncle, porte plainte et fais-le arrêter. Je rends tout. Jiango, dépêche-toi de demander pardon à ta belle-fille. Tu veux vraiment aller en prison? Chérie, tu vois, c'est tout mon erreur. Wedong, c'est tout la faute de ton beau-frère, c'est ma faute. J'ai été égaré, d'accord? Oui, c'est ça. C'est elle qui m'a séduit. Et c'est aussi elle qui a eu toute cette idée. Alors, Xuying, je te promets, je ne la contacterai plus jamais. On va reprendre une vie tranquille. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Xuying, calme-toi. Jiango a reconnu son erreur. Wedong, calme-toi aussi. On arrête là cette histoire. D'accord? On laisse tomber, d'accord? Allez, sœur, toi, dis-moi, comment on fait pour cette affaire? Xuying, regarde. À l'avenir, notre vie va sûrement s'améliorer, c'est vrai? Tu veux bien me pardonner? Zhao Jiango. Je te le dis. Pour aujourd'hui, tu n'as que deux choix. Soit tu signes l'accord de divorce et tu rends tout. Soit tu vas en prison pour passer tes beaux jours. Aujourd'hui, je témoigne. Tian Xuying et Zhao Jiango sont désormais divorcés. Les 2 hectares de terre de la famille Tian Xuying et les bijoux en or et argent, Zhao Jiango, sont tous rendus à la famille Tian. À partir de maintenant, plus aucun lien entre les deux familles. Bien joué, gamin. Aujourd'hui, on a failli vous faire du tort, toi et ta sœur. Ne laisse pas ça t'affecter. À l'avenir, va bien à l'université. Ne t'inquiète pas, oncle, ma sœur et moi, on va s'en sortir de mieux en mieux. On ne revivra plus jamais les jours difficiles d'avant. Dans ma vie précédente, la vengeance pour ce qu'ils m'ont fait est enfin accomplie. Mais leur châtiment à eux n'est pas terminé. Aujourd'hui, ce n'était que les intérêts. Le vrai châtiment est encore à venir. Sœur, à quoi tu penses? Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est comme un rêve.
Une fois cette affaire terminée, je vais partir à l'université. À la maison, il ne restera plus que toi, il faut se méfier. De la famille de Zhao Jianguo, après tout. Ils ont fait cette chose-là. Sœur. Il faut quand même qu'on se méfie. Zhao Jianguo. Je veux te préparer un plan. Cette ordure, on l'a déjà chassée de chez nous. Pourquoi faire un plan? On n'a pas encore récupéré nos champs. Zhao Jianguo, il ne va sûrement pas nous les rendre facilement. S'il ne les rend pas, il n'a pas peur d'aller en prison? Ce qu'il a volé, ce n'est pas que nos champs. À part nos champs, qu'est-ce qu'il a pu voler d'autre? Dans ma vie précédente, c'était pendant cette période. Zhao Jianguo a entendu dire que le village allait construire une centrale électrique. Il voulait exproprier la terre de notre famille, alors il a eu une mauvaise idée. Qui visait notre famille? Beau-frère, qu'est-ce que tu veux faire? Dégage. Suying, sors le contrat d'affermage. De ce champ de la maison. Mon oncle a dit. Notre village va construire une centrale électrique. Ils vont occuper ce champ. Toi, change le nom sur le contrat pour mettre le mien. Quand ça sera fait, le gouvernement me donnera un travail décent. Jianguo. Si tu peux vraiment obtenir un poste. Si tu peux vraiment avoir un travail. Tu ne peux pas le donner à Xiaodong? Il ne peut plus aller à l'université maintenant, il faut lui donner. Qu'est-ce que tu radotes? Je t'ai dit de le prendre, alors fais-le. À quoi ça sert de le donner à ton frère qui nous déshonore? Tu ne penses pas à ton homme pour un bon travail? Sœur. On ne se bat pas, laisse-moi rester ici pour prendre soin de toi. D'accord. Sois sage, mon petit frère. On s'en va. Ma sœur a tout abandonné pour moi, elle a fait tous les sacrifices. Mais on ne s'attendait pas qu'à la fin. Zhao Jianguo ait pris toute notre place. Et ensuite? Au final, le gouvernement a exproprié le champ de la famille Zhao. La famille Zhao a reçu l'indemnisation, et lui non seulement il a volé notre maison, mais il a aussi pris notre champ. À la fin, mon frère et moi avons été expulsés de chez nous. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Je vous déteste déjà à vue d'œil, dégagez. Qu'est-ce que tu me cherches comme problème? Je te préviens, je n'ai pas dépensé un seul centime de ta famille Zhao. Espèce de femme, si ce n'était pas toi aujourd'hui. La famille Zhao aurait-elle fini dans cette situation? Avec qui tu tapes sur la table comme ça? Je te préviens. Ce que je porte dans mon ventre en ce moment, c'est bien le rejeton de votre famille Zhao. Et toi, Zhao Jianguo. Tout à l'heure, devant autant de gens, tu n'as même pas osé me protéger. Tu vois. Tu n'es qu'un bon à rien. Espèce de femme, tu n'es même pas encore entrée dans la famille. Tu oses déjà te battre contre ta belle-mère, si je ne te remets pas en place aujourd'hui. Je ne suis pas digne de mon nom. Viens, viens, frappe-moi avec mon enfant, finissons-en. Que la famille Zhao perde sa lignée. C'est toi qui l'as dit, non? Une fois les biens des tiens récupérés, tu achèterais pour m'épouser. Et maintenant? Je te le dis, Zhao Jianguo. Tout ce que tu as rendu à Jiang Xuying, tu vas me le rendre, sinon. On n'a pas fini aujourd'hui. Je vais me faire avorter. Espèce de femme. Tu calcules, tu manigances. Et tu t'en prends à ma famille. Pas encore mariée. Et tu convoites déjà nos biens. Hors de question. D'accord, alors je vais me faire avorter tout de suite. Voyons quelle fille osera encore se marier chez vous. Votre famille, vous pouvez attendre l'extinction. Assez. Arrêtez de vous disputer. Assez. J'ai une idée, viens. Quelle idée tu pourrais avoir? Ne crois pas que je ne sais pas. Que ton argent vient de cette vieille femme. Calmez-vous, vous ne savez pas. Que mon oncle travaille au bourg. Il a entendu dire qu'on va construire une centrale électrique dans notre village. Ça va prendre des terres. Les indemnités d'expropriation seront énormes. Quelle absurdité. Qui sait si c'est vrai? Ce que tu dis? Réfléchis, l'argent du gouvernement, ça sera forcément beaucoup. On dit que cette fois, les indemnités seront de plusieurs dizaines de milliers. Mais il y a un problème. Quel problème? Mon oncle dit que les terres concernées sont celles des frères et sœurs Tian. Donc, ces terres, on ne peut pas les rendre. Zhao Jianguo.
Ne devrais-tu pas nous rendre nos terres? Tian Wedong, pourquoi t'énerves-tu? Tu nous presses à mort. J'ai déjà tout dit clairement. Soit vous rendez les terres, soit vous dégagez. Quel gâchis. On est de la famille. Ne soyez pas si agressif. Xuyin, écoute-moi. Zhao Jiango et moi sommes divorcés. Tu n'es pas ma mère. Xuyin, après tout, on a été de la famille, non? Ne sois pas si radical. Les choses, on pourra sûrement les rendre. Oui, c'est ça. Vous pourriez pas nous accorder quelques jours de grâce? Arrêtez. Là, je vous donne deux choix. Rendez le titre foncier. Sinon, j'appelle la police pour qu'ils arrêtent Zhao Jiango. Qu'il aille en prison, à vous de choisir. Non. N'appelez pas les flics. Xuyin. Quoi qu'il arrive. Jiango, c'est quand même ton mari, non? C'est cette garce. Cette salope qui a envoûté notre Jiango. Qui vous a mis tous les deux dans cet état aujourd'hui. C'est vrai, Xu-Ying. C'est de ma faute, j'ai été trop naïve. Je suis tombé dans son piège. Regarde, après toutes ces années de vie commune. Ne fais pas ça, ne les appelle pas, s'il te plaît. Toi, quoi? C'est toi, cette garce. La famille Zhao a dû commettre un sacré péché. Pour tomber sur une saleté comme toi. Ferme-la. Tais-toi d'abord. L'important, c'est de garder la terre de la famille Tian. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, encore? Vous pouvez vous chamailler tant que vous voulez, mais la terre, il faut la rendre. Xu-Ying, je vais te dire la vérité. Je veux acheter ce terrain. Xiaodong. Incroyable. Le contrat a été signé devant le chef du village et tous les voisins. Il oserait vraiment ne pas le rendre? Sœur. Zhao Jiango est persuadé que ce terrain va être disputé. Alors, même s'il doit vendre la chemise qu'il a sur le dos, il achètera notre terrain. Vendre la chemise qu'il a sur le dos? Pas possible. Notre terrain est grand, c'est vrai. Mais c'est pas non plus une terre super fertile. Il serait prêt à payer pour ça? Et puis, lui, il a quoi comme argent? Sœur, tu le sous-estimes. Il n'a pas d'argent, mais il a une maison. Une maison? Il serait prêt à la vendre? Pour les indemnités, il le fera, c'est sûr. Les choses ne seront pas aussi simples. Alors, il faut qu'on fasse comme ça. Zhao Jiango, tu te fous de nous, ma sœur et moi? À part fumer, jouer aux cartes et boire, tu sais faire quoi? T'as quel argent? Et, Wedong, regarde-toi, tu vas bientôt partir au bourg pour l'école, non? Ça fait plusieurs années qu'il est parti, et à la maison, il n'y a pas d'homme. Tu as plus de 3 hectares de terre. Xu-Ying toute seule ne peut pas tout gérer. Et si les terres se mettent en friche? Regarde, ta sœur et moi, on a quand même été mariés, non? Alors, pour ces terres, je ne vous ferai pas faux bon. Réellement. Là, je n'ai vraiment pas d'argent, alors on pourrait discuter, pour ces terres. Est-ce qu'on pourrait faire un achat à crédit, plus tard, quand bon? Zhao Jiango, tu nous fais des promesses en l'air pour nous arnaquer et récupérer nos terres? Tu nous prends pour des idiots, ma sœur et moi? Je te préviens. Ces terres, même si elles tombent en friche, je ne te les vendrai pas. Tu as 3 jours. Soit tu rends la terre, soit tu vas en prison. Xu-Ying, je sais que tu es encore en colère contre moi. Avant, c'est moi qui t'ai fait du tort, j'étais un salaud. Mais on a quand même été mariés, non? Alors, voilà, pour ces terres, je peux te faire une reconnaissance de dette. Quand les récoltes seront faites et vendues, moi, je te rembourserai le principal et les intérêts, d'accord? Xu-Ying, regarde. Un jour de mariage crée une dette de 100 jours de gratitude. Jiango, il reconnaît ses torts. Pour l'amour de ta mère, aide-le, s'il te plaît. On est quand même une famille, non? Arrête de raconter n'importe quoi. Ma sœur n'a plus rien à voir avec votre famille Zhao. Mais voyons, mon enfant, ta sœur m'a quand même appelé maman pendant 2 ans. La chair est plus forte que l'os. Stop. Vendre la terre, oui, mais je n'accepte pas le crédit. Oublie le crédit. On t'a déjà donné une chance tout à l'heure. Tu crois qu'on va t'en donner une seconde? Mais qu'est-ce que tu racontes, mon enfant? Ce que tu dis me fait vraiment de la peine. Ces terres, tu les gardes comme ça, pourquoi ne pas les laisser à ton beau-frère? Tu es vraiment un enfant déraisonnable. C'est vrai, Wedong, là, je n'ai vraiment pas d'argent. Tu ne peux pas me pousser à bout comme ça. Si tu veux nos terres, pas de problème, mais il faut les acheter.
Si tu n'as pas d'argent, tu peux aussi échanger avec ta maison. Échanger avec notre maison? Mais où est-ce qu'on irait vivre? Tiens Wedong, tu n'as pas de cœur. Tu veux nous pousser à bout, nous et toute notre famille. Tu nous prends notre maison pour qu'on dorme dans la rue? Est-ce que je vous ai forcé à acheter? C'est mon dernier mot, soit tu échanges avec ta maison. Rends-nous le terrain. Sinon, c'est la prison qui vous attend. Allons-y, sœur. Non, Wedong. Attendez un peu. Et, Xiaodong. On l'a peut-être trop poussé à bout? Et s'il a tellement peur qu'il préfère rendre le terrain? Plutôt que d'échanger contre la maison? Zhao Jiango a la cupidité. Gravé dans l'os, il ne lâchera jamais. Une opportunité de gagner de l'argent. Mais, T'inquiète pas, sœur, on a un plan B. Demain, quelqu'un l'aidera à prendre sa décision. Non, il faut échanger le terrain. Maman, donne-moi le titre de propriété. Si tu libères cette maison, où est-ce qu'on ira vivre? Ma mère et moi. Mais t'es vraiment borné. Quand l'indemnisation arrivera, même pas une. Je pourrais t'en acheter 3. Cette bicoque, c'est rien. J'ai dit non, c'est non. On sait même pas si ton oncle dit vrai. Mon fils, cette maison, c'est nos racines. La donner comme ça me rend malade. Maman, on n'a rien sans rien. Pourquoi? Tu comprends pas? Zhao Jiango, à cause de toi, ma réputation est ruinée. Je peux plus rentrer chez mes parents. Et maintenant tu veux vider la maison? Je vais me retrouver à la rue, c'est ça? Tu veux ma mort? Jiango, t'es là? Gusheng. Qu'est-ce qu'il fait là? Gusheng. Qu'est-ce que tu veux? Jiango. J'ai besoin d'argent, vite. Tu me dois 200 depuis la dernière partie. C'est l'heure de rembourser. Oh, frérot Sheng, désolé pour ça. En ce moment, je suis un peu fauché. Laisse-moi un peu de temps. Pas d'argent? Non, non, frérot Sheng. Ça fait presque un mois, quand tu rembourses. Donne une date précise. Non, frérot, écoute. Je viens de divorcer de ma femme. Je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Alors, tu vois, ton usine de briques rapporte tellement, mes miettes ne comptent pas. C'est pas la même chose. On perd, on paie. On doit, on rembourse. C'est normal, non? Oui, oui, normal. Bon. Écoute, donne-moi encore un peu de temps. Allez. Ton affaire, ça roule, l'argent ne manque pas. Pourquoi t'aurais besoin d'argent si vite? Je te dis, mon père, avant-hier, avec les cadres de la ville. Il a eu une info en buvant. Ici, ça va péter. Ah, quoi donc? Le gouvernement va construire une centrale électrique dans notre village. Si on récupère les terrains expropriés, les subventions seront énormes. Merde, même lui est au courant? Je dois vite aller négocier. Trouve-moi l'argent, vite. Frère Sheng. Dis-moi, la centrale, elle sera construite où? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Va plutôt chercher mon argent. Je m'en vais, frère Sheng. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il faut absolument changer de terrain. Je vais chercher le titre de propriété. Tu n'y vas pas. Ce bon a rien dit de mots et tu le crois? Et si c'était un piège? C'est vrai, Jiango. Combien de ces paroles sont vraies? Il y a peut-être un loup. Vous deux. Vous n'y connaissez rien. Gusheng, c'est un bon à rien. Mais son père, en ville, il a vraiment des relations. Si les frères et sœurs Tian apprennent pour l'expropriation, on ne touchera pas un centime. Bon, allez, pousse-toi, pousse-toi. Xuying. Wedong. Xuying. Zhao Jiango, qu'est-ce que tu viens faire? Quoi? Tu m'as suivi? C'est ma terre. Personne ne me la prendra. Mais de quoi tu te mêles, espèce de salaud? Tian Wedong vend sa terre. Moi je l'achète. En quoi ça te regarde?
Laisse tomber, frère Wusheng. On déchire ce contrat. On en refait un autre. Pas besoin d'en venir aux mains. Non, c'est moi, la famille Zhao, qui ai vu ce terrain en premier. Et avec Wedong, c'était déjà presque conclu. Tu ne peux pas venir tout chambouler comme ça. C'est ça, en toute chose, il y a un ordre. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Arrête ton cinéma, c'est réglé. Tu as payé? Si c'est vraiment réglé, Tian Wedong peut parler de vendre le terrain. Dis-moi, à qui tu le vends vraiment, ce terrain? Frère. Wedong, regarde. On était d'accord, non? Tu me le vends, ce terrain. Wedong, regarde. On a même apporté l'acte de propriété. Vends-le-nous. Et Gusheng, frère, au début, c'est vrai. C'est eux qui sont venus pour la maison, mais ils ont pas d'argent. Lui, Gusheng, il a apporté tout l'argent, bien complet. Moi, je pars étudier, ça me va bien. Vous autres, rentrez chez vous. Non. Wedong, tu peux pas dire ça. Hier, on était d'accord. On échange ma maison contre ton terrain. C'est dit, tu peux pas te rétracter. Wedong, Xuying, après tout. c'est de la famille. Tu nous le vends. C'est mieux qu'à un étranger, non? PFF, ta bicoque pourrie, elle vaut que dalle. Wedong, il part étudier loin. Ta maison, elle va le suivre, peut-être? Wedong, écoute-moi, frère. Vends-moi le terrain. Là, tout de suite. Je te donne 5 cents d'acompte. Le reste, je te l'apporte demain, sans faute. Non. Frère Sheng, un mois par. Viens. Frère Sheng, regarde. Ce terrain, c'est entre moi et la famille Tian, pas vrai? Tu peux pas t'en mêler. Oh, frère Sheng. Écoute, moi, je te compense ce montant. Tu me laisses le terrain, d'accord? PFF. Ce terrain, j'en ai besoin aussi. Bon, frère Sheng, j'ajoute encore 2. Ce montant, ça va, là? D'accord, en tant que frère, je te le cède. Bon frère. Mon frère Sheng, mon bon frère. Frère Wusheng, moi. J'ai refait un contrat. On discute nous deux. Laisse-le tomber. Frère Wedong. Regarde, je viens d'apprendre que ton terrain, avec la famille Zhao, c'est pas encore réglé. Moi, je vais pas m'en mêler, me mettre entre vous. J'attends que vous deux familles, vous régliez ça, et après on verra. Ne partez pas. Frère Sheng, allez-y doucement. On se retrouve pour manger un jour. Jiango, qu'est-ce que tu as dit à ce Gusheng? Lui, c'est bon. J'ai promis de lui donner 700 yuan pour qu'il arrête de se battre. 700, oh là là. Toi, ne va pas encore emprunter de l'argent usuraire, je ne resterai pas avec toi. Oh non, on a encore de l'argent de réserve, maman. Ton gros bracelet en or, Siyu, chérie. Ta bague en or, sortons-les d'abord pour faire face à l'urgence. Dès que l'indemnisation arrive, on les rachète, d'accord? Zhao Jiango. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, Wedong, regarde. On est tous de la famille, donner la terre à d'autres. C'est pas approprié, hein? Regarde, j'ai préparé l'accord. J'ai aussi apporté le titre de propriété. Faisons comme convenu avant, échangeons. Zhao Jiango, tu es vraiment déterminé. À vouloir échanger notre terrain? L'échange, c'est possible. Mais j'ai une condition. Dis, Wedong, quelles conditions? Libérez la maison d'abord, puis signez l'accord. Moi, je vous donne un jour. Quoi? Un jour seulement? Où voulez-vous qu'on aille? Dans l'ancienne maison? Vous essayez de nous forcer. Échanger ou pas, c'est votre affaire. Si vous ne voulez pas, ma sœur et moi, on vendra à d'autres. Déménager. On déménage aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? La famille Zhao n'a plus honte de vivre au village? Bien sûr. Faire une chose aussi sordide, à ma place. J'aurais déjà fui la queue entre les jambes. Bon. Arrêtez de raconter des bêtises. La bouche, elle est chez les autres. Si vous ne faites rien, les autres ne parleraient pas de cette affaire. Bon, Tian Wedong, pas tant de paroles. La maison est libérée. Sortez l'accord, signons. D'accord, Zhao Jiango. Aujourd'hui, devant tout le village. Je te demande une dernière fois, tu es sûr d'échanger ta maison contre mon terrain? Quelle incertitude. Bon, justement aujourd'hui, tout le monde est là. Soyez tout témoins. À partir d'aujourd'hui, ce terrain appartient à la famille Zhao. Cette maison est à eux. Comme ça, plus tard, ne venez pas pleurnicher. On n'a jamais triché, nous deux frangins. Le contrat est signé, vous pouvez partir. Écoutez. Wedong. En tant qu'ancien beau-frère, je dois te dire 2 mots. Tu es doué pour les études, c'est sûr.
Mais pour la vie de tous les jours, t'es encore un peu vert. Zhao Jiango, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, je vais être franc. Ce terrain, l'État va le prendre pour une centrale. Les indemnités, ça permettrait aux Zhao de construire plusieurs maisons. Porte-malheur. Ce terrain-là, une fois entre mes mains, à moi Jiango, ce sera une poule aux œufs d'or. Vous deux, par contre, vous pourrez vous serrer la ceinture dans votre bicoque. Sérieux? Combien l'État va indemniser? Oh, pas grand-chose. Juste de quoi faire de moi, Zhao Jiango, un homme aux 10 000 yuan. Très bien, j'attends de voir ce jour. Attends. Quoi? Tu ne me crois pas? C'est bien vous deux, à l'esprit étroit. Vous méritez de rester pauvre. J'entendais vos cris de loin. Vous vous disputez pourquoi? Mère, on échange notre maison contre leur terrain. Soyez témoin. Pour quelle expropriation? Certains ne fassent pas marche arrière. Marche arrière? Voyons votre famille. Non, qu'est-ce que vous voulez dire? Hein? La centrale, c'est votre maison qu'ils vont prendre. Quoi? Yang Wedong, tu m'as piégé. Je t'ai piégé? Je t'ai piégé en quoi? Tu le savais depuis le début. Tu savais que c'était ma maison qu'ils prenaient. C'est pour ça que tu m'as forcé à échanger ma maison contre ton terrain. Zhao Jiango. C'est toi qui as insisté pour l'échange depuis le début. Enfin, je l'ai déjà presque vendu à Gusheng. C'est toi qui t'es imposé. Tu as oublié? Tenez, tenez. On n'en veut plus. Vous venez de confirmer devant tout le monde. Quoi? Vous avez déjà oublié vos paroles? Exact. Vous étiez si arrogant tout à l'heure. Pourquoi vous dégonflez maintenant? C'est trop tard pour reculer. C'est honteux. Non, c'est nain. Vous essayez d'arnaquer notre maison. C'est nain, et puis c'est tout. Je suis tellement en colère. Aïe! Vous deux, les deux petits chiens de la famille, tiens. Vous essayez d'arnaquer notre maison, c'est vraiment contre toute raison. Tout le monde venait juger cette histoire. Je te le dis clairement. C'est nain, et c'est toujours nain. L'accord étant 2 exemplaires, ça ne sert à rien de le déchirer. Mère, qu'est-ce qui t'arrive? Mère. Tian Wedong, Tian Xuying. Vous êtes content maintenant, hein? Si ma mère a le moindre problème, je ne vous lâcherai jamais, putain. Zhao Jiango. Depuis que tu as comploté contre moi et ma sœur, tu aurais dû savoir que la vraie vengeance t'attend. Toi, Tu n'as qu'à rester bien sagement sur ton bout de terre. on y va. Sœur. Nos jours difficiles sont enfin finis, les bons jours qui nous appartiennent vont bientôt commencer. Pour vivre la belle vie, on s'en va.